Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Alors la capsule d'aujourd'hui, le sujet est ta vie est-elle faite de sacrifices ou ta vie est-elle faite de compromis et saisis-tu la nuance? Pourquoi j'ai eu envie de faire cette capsule par rapport à ça? C'est parce que c'est suite à ce que j'ai pu observer autour de moi, ce que j'ai pu ressentir suite aux échanges que j'ai avec certaines personnes et en particulier des femmes. Des femmes qui aujourd'hui se retrouvent avec une situation professionnelle et personnelle chamboulée, qui ont dû mettre en stand-by leur carrière professionnelle pour s'occuper d'un enfant, ou des femmes qui se retrouvent à freiner dans leur carrière professionnelle parce que du coup la carrière professionnelle de leur époux elle est en stand-by et donc du coup elle se retrouve avec cette casquette de chef de famille et aussi ces femmes-là par exemple qui se retrouvent à dire mais c'est ok qui veulent nous faire croire ou qui veulent se faire croire que tout va bien, c'est ok et qui utilisent le mot de compromis. Mais dans les essais, dans les échanges avec elle, en fait, c'est pas du tout compromis, mais c'est carrément du sacrifice. Et quand c'est de l'ordre du sacrifice, c'est complètement différent du compromis. Sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, tu nourris un sentiment de frustration, tu n'existes plus, quels que soient les rôles que tu occupes, les différents rôles que tu peux occuper. Et puis si tu n'es pas à l'écoute de tes émotions, il y a des larmes qui peuvent couler tout seul, et puis la personne qui peut vous dire non mais c'est normal, je sais que c'est compliqué, mais je me plains pas, je sais que c'est passager, etc. etc. Et ces personnes, en fait, elles sont complètement dans le déni. Mais moi, je dis que on n'est pas sur Terre pour souffrir. Pour moi, il y a une nuance entre sacrifice et compromis. Sacrifice, surtout quand c'est dans une relation de couple ou dans une relation familiale, c'est par exemple, c'est quand tu n'es pas du tout à l'écoute de tes besoins. C'est quand des choses qui peut-être étaient très importantes pour toi, tu décides de les mettre sous terre. En quelque sorte, tu t'effaces. Pour laisser complètement de la place à l'autre. Donc, au lieu d'avoir un équilibre, je dirais pas 50-50, mais 100 et 100%, parce que dans un couple, c'est 1 et 1, c'est 1 et 1. Et du coup, la personne, elle a 200 et toi, tu te retrouves avec 0. Mais le problème, c'est que en étant trop dans le sacrifice, tu vas te perdre en fait. Tu risques d'aller dans des états de dépression. Euh, Voire de bore-out, de complètement d'ennui. Et c'est pas ça, en fait. La personne, sans s'en rendre compte, elle va se mettre aussi dans une position de victime. Est-ce qu'inconsciemment, elle se met dans une position de sauveur? Elle prend un rôle peut-être qui lui a pas été demandé. Ça dépend aussi de la posture de la personne, quelles sont les injonctions qu'elle porte. Si par exemple c'est une mère qui se retrouve à mettre sa carrière professionnelle de côté pour accompagner au mieux son enfant, et que du coup elle prend pas le temps, malgré ses obligations personnelles, elle prend pas le temps non plus de nourrir un petit peu ses besoins, les valeurs qui sont importantes et fondamentales chez elle, le corps il va parler en fait. Du coup vous accumulez, et il y a des maladies qui risquent de se déclencher, des maux de tête, avoir mal au dos, avoir une sensation de fatigue qui est extrême. Et là, c'est vraiment le corps qui parle et idéalement, il aurait fallu écouter le corps un peu plus tôt. Alors que dans le compromis, on arrive à être dans le compromis, surtout dans une relation de couple ou une relation de famille. Quand on a développé cette conscience émotionnelle, quand on a développé cette maturité émotionnelle et qu'on est aussi suffisamment outillé pour pouvoir exprimer son besoin en fait à son partenaire. Donc, je t'exprime mes besoins et je te dis en quoi c'est hyper important pour moi. Et mon partenaire arrive à exprimer aussi ses besoins. Et moi aussi, j'ai aussi cette capacité d'avoir une écoute active et d'accueillir aussi le besoin de la personne et essayer de trouver une balance en fait. Essayer de trouver un compromis de telle sorte que mes besoins soient aussi nourris, mais que aussi le besoin de mon partenaire et d'un autre membre de ma famille soit également nourri. Et c'est ça en fait le compromis. Parce que ça révèle aussi notre capacité d'adaptation. Parfois dans la vie, on ne peut pas contrôler notre environnement. Si on veut être bien avec soi et aussi avec l'autre, c'est hyper important d'être à l'écoute de ses besoins, mais c'est aussi hyper important de laisser de la place à l'autre. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Être complètement dans le sacrifice, la personne a dit oui, ça va bien, je ne vais pas me plaindre. Alors là, ça devient du positivisme toxique.
et la personne, elle est complètement dans le sacrifice, elle est complètement dans le déni, elle n'est pas du tout complètement honnête avec elle-même, mais aussi elle est dans le déni et qu'elle n'est pas honnête avec elle-même, mais parce qu'elle n'a pas, elle a pas cette, elle n'a pas ses prises de conscience, elle est peut-être aussi trop dans le faire, elle n'est pas connectée ici et maintenant, et puis elle n'a pas non plus aussi cette capacité de recul, de voir aussi comment elle fonctionne en fait. Parce qu'une personne qui pleure dès que tu évoques un sujet sensible et qu'il y a les larmes qui coulent, et c'est quelque chose, il y a quelque chose qui va pas, c'est le corps qui parle en fait. Et ça, c'est hyper important d'accueillir ça et c'est hyper important de prendre soin de ça. Donc, c'est pour ça que je dis trop de sacrifices, c'est pas bon. Et je le dis surtout pour les femmes, parce que nous, les femmes, on a souvent trop tendance à faire des sacrifices, sacrifier sa vie personnelle, à sacrifier sa vie professionnelle, à croire que le rôle de la mère est beaucoup plus important et que si on a des envies d'avoir d'autres casquettes, eh ben non, la priorité, c'est il faut que je sois la mère parfaite pour mon enfant, il faut que je sois l'épouse parfaite pour mon mari, il faut que je sois parfaite dans les différents rôles, mais est-ce que tu es parfait? Est-ce que toi tu nourris tes propres besoins, juste toi en tant qu'individu, en tant que identité, être que tu es en toi-même? Et malheureusement, ne pas être trop faire de sacrifices, et ça peut, il peut y avoir un effet boule de neige. Et tu peux détériorer ta santé mentale, mais aussi ta santé physique. Et ça peut aussi avoir des répercussions négatives sur ta relation avec l'autre, sur ta relation avec les membres de ta famille ou avec tes amis. Donc si toi, tu es dans une posture où tu fais des sacrifices et que tu crois que c'est pour le bien-être des autres en te sacrifiant, tu verras que in fine c'est pas du tout ça le résultat en fait, parce que très souvent peut-être que tu vas avoir un effet miroir, une personne qui va te dire mais je t'ai jamais demandé de faire ce sacrifice, et ensuite tu verras qu'en étant trop dans le sacrifice, tu dégages un mal-être, et un mal-être avec peut-être des émotions qui sont de désespoir, de tristesse profonde, et ces émotions sont aussi qui ont des fréquences vibratoires qui vont en fait, c'est ce que tu vas vibrer, et c'est ce que tu vas directement générer autour de toi. Et donc du coup, ça va aussi détériorer ta relation avec les autres. Donc du coup, ce que tu pensais être une intention positive, ne le sera pas en fait. Tu n'obtiendras pas un résultat positif. Et ça me fait penser à une image aussi que j'ai partagée hier. Tu peux pas sauver quelqu'un si toi-même tu ne te sauves pas. D'ailleurs, quand tu es dans un avion, on nous le dit, c'est très clair, quand on nous partage, les hôtesses nous partagent les consignes de sécurité, et on nous dit que nous, d'abord, l'adulte, le parent, on doit porter d'abord le masque et ensuite on le met à nos enfants, parce que si toi, tu ne te portes pas soin de toi, tu ne peux pas non plus sauver ton enfant. Et je peux vous partager aussi une autre image. Quand vous êtes en train de vous baigner, quand tu vois qu'effectivement il y a quelqu'un qui est mal dans ta famille, qui est en train de se noyer, si toi-même tu n'étais pas bien, que tu es toi-même en train de te noyer, tu ne peux pas sauver cette personne en fait. Et cette posture de sauveur en fait, c'est quelque chose que j'ai connu plusieurs fois d'ailleurs dans mes différents rôles de manager en fait. Et quand tu crois sauver les gens, mais en fait tu les aides pas en fait. C'est une illusion, c'est une fausse croyance. Et en général, quand il y a un sauveur, il y a une victime. Et le sauveur, il a besoin d'une victime. Le victime aussi, elle a besoin d'un sauveur. Et c'est une relation qui n'est pas très très saine. Donc c'est hyper important de sortir de ça. Donc pour les personnes qui sont aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais si vous, et particulièrement les femmes, si vous ne vous écoutez pas, si vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, et quelle que soit la croyance, et je ne sais pas, peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que c'est un héritage de votre éducation, ou peut-être que vous avez une figure maternelle, une figure de femme dans votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, ou je ne sais pas, qui a fonctionné comme ça, et donc du coup vous fonctionnez comme elle. Peut-être que c'est de l'ordre de l'inconscient. Si vous faites des sacrifices, sachez que c'est pas sain. Ça va absolument rien vous apporter de bon, que ce soit ça pour vous ou dans votre relation avec les autres. Et je vous encourage vraiment à prendre conscience de ça. Mais prendre conscience de ça, c'est de le conscientiser. Et pour pouvoir le conscientiser, ça veut dire être dans l'instant présent. Pour le conscientiser, ça veut dire aussi lâcher prise, ne pas être dans le contrôle. Et ça veut dire aussi, quand on est les mamans qui font des sacrifices pour leurs enfants et qui ne s'écoutent pas et qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles, qui ne prennent pas le temps de faire des activités, qui ne prennent pas le temps de faire des choses autres que d'être maman,
Et ben, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être des mamans qui sont 100% parfaites. Ce dont nos enfants ont besoin, c'est beaucoup d'amour, d'être présents, d'être des guides et de pouvoir les élever. Et de leur dire aussi que parfois, on est fatigué, on ne peut pas tout faire, qu'on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et qu'on a les compétences qu'on a. Et de s'autoriser à pouvoir partager ça avec nos enfants, ça veut dire qu'on a une force qui est aussi la vulnérabilité. Et s'autoriser aussi à partager ça à nos enfants, ben, ça veut dire qu'on leur montre aussi que nos parents, ils ne sont pas parfaits et qu'ils ont le droit aussi d'être très fatigués. Et c'est aussi un cadeau qu'on leur fait, en fait. De dire que, bah oui, c'est un cadeau qu'on leur fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, quel que soit le rôle que vous occupez, quel que soit dans quelle fonction vous faites des sacrifices, bah, je vous invite à prendre conscience de ça, à être honnête avec vous-même, de vous demander pourquoi vous faites des sacrifices, qu'est-ce que ça vient nourrir de pas très sain chez vous, parce que quand on fait ça en fait, bah, ça veut dire que parfois il faut aller naviguer dans les eaux profondes des zones d'ombre, ce qui n'est pas très agréable, c'est inconfortable certes, mais néanmoins ça reste nécessaire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette vidéo, cette petite capsule vous aura plu. Dites-moi si ça a résonné en vous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Boussa Kbira. Mouah.